Salut les artistes! Aujourd'hui j'ai laissé de côté la tenue de sport puisqu'on se retrouve dans la cuisine pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, on va vous proposer 3 recettes de snacks ou de petit déjeuner que vous pouvez faire chez vous, qui sont healthy, qui sont sans gluten, que vous pouvez prendre dans le cadre d'un régime. C'est parti! Alors il est bien gentil Alexis, mais c'est moi qui suis derrière les recettes. Alors ici, très important, on va rajouter une banane et demie congelée, puis 3 fraises. Vous pouvez rajouter aussi des framboises ou des goyaves si vous êtes en Guadeloupe congelées. On rajoute aussi un petit peu de gingembre, facultatif, un petit peu de lait et 2 cuillères à soupe de yaourt. Alors ici c'est un yaourt maison. Si vous voulez la recette, ce sera avec plaisir que on vous fera une vidéo sur la chaîne. On va commencer à mixer. N'hésitez pas à écraser un peu les fruits de manière à ce qu'on puisse mixer plus facilement. Alors il faut penser à mixer les fruits jusqu'à ce qu'on ait une texture très onctueuse. Ici on ne rajoute aucun sucre, juste le sucre des fruits. Pour le dressing, on a choisi de mettre du muesli avec très peu de sucre, mais vous pouvez très bien rajouter ce que vous voulez, donc des flocons d'avoine, des graines de chia comme on l'a fait ici, ou d'autres fruits comme une pomme. Et voilà, l'avantage de cette recette, c'est qu'une fois que c'est prêt, on peut commencer à manger. Alors attention, vu que ça vient du congélateur, c'est un petit peu frais. Donc on essaie de ne pas manger non plus trop rapidement. C'est parti. On a vraiment l'impression de manger une glace, sauf que c'est que des fruits. En été, c'est une tuerie. On passe à la deuxième recette. On va passer au chia pudding. On rajoute une demi-tasse de lait. Ici, on a fait un lait d'avoine, aussi maison. Donc, si vous voulez la recette, ce sera avec plaisir qu'on vous fera une vidéo. On rajoute une cuillère et demie de cacao sans sucre. On va bien fouetter de manière à ce qu'on ait un mélange homogène. Par la suite, on va rajouter des graines de chia, une cuillère et demie de graines de chia. Cette étape est importante, il faut bien touiller parce que sinon on risque d'avoir un chocolat chaud non homogène.
Il faut laisser les graines de chia assez longtemps dans le liquide chaud de manière à ce que on puisse avoir cet effet pudding. On va du coup transvaser dans notre bol et ici on se fait plaisir avec le topping. Vous pouvez rajouter des bananes, d'autres fruits. Nous on est resté sur la noix de coco et quelques graines de sésame et noix. La deuxième recette est à présent terminée. Bien sûr, on laisse un petit peu refroidir parce que c'était bien chaud et on passe à la dégustation. On sent bien le goût du chocolat. Les graines de chia vont bien vous apporter l'énergie nécessaire pour la journée. Ça, c'est une bonne idée de petit déjeuner en hiver quand on a bien froid et tout. C'est parfait. On passe à la troisième recette. Ici, on va réaliser le porridge. Alors cette recette, vous pouvez aussi réaliser avec du lait d'amande ou du lait de vache. Vous pouvez ajouter les épices que vous souhaitez, de la cannelle, de la muscade, arôme amer d'amande ou de vanille. Vous pouvez rajouter à ce moment-là les flocons d'avoine, donc 2 cuillères et demie. Pensez à bien touiller. Nous avons profité de mixer nos flocons d'avoine car on aime bien avoir un mélange assez homogène et onctueux. Pensez à fouetter aussi votre préparation, puis à couvrir et laisser mijoter sous le feu pendant une quinzaine de minutes. Ne partez pas trop loin, il faut tout de même faire quelques mélanges de manière à ce que le mélange soit homogène. Et voilà, notre porridge est prêt. On a ici un porridge onctueux, sans sucre ajouté. Ce qui va ajouter cette petite touche gourmande, ce sera au niveau du topping. Vous pouvez rajouter le topping que vous souhaitez, donc des bananes, des goyaves, tous les fruits que vous souhaitez. Nous, on a choisi des fraises parce que c'est la saison. Le coco, bien sûr, parce qu'on adore le coco. Des graines de sésame, des graines de chia, des noix. La troisième recette est finie. On peut passer à la dégustation. Pensez à laisser refroidir parce que c'est un petit peu chaud. Très très bon. Écoutez ce qu'on va faire. Moi je vais finir ça de mon côté. N'hésitez pas à faire la recette chez vous et à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc je vous rappelle qu'on a vu une recette de l'ice cream, une recette de chia pudding et le porridge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on va faire d'autres vidéos de ce type. C'est un plaisir de faire une vidéo dans la cuisine. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.